au pasteur ou à l'homme de Dieu. Parce que parmi ceux qui pleurent, si je laisse la Bible, que je prends la vie naturelle, ceux qui pleurent, il peut y avoir des sorciers, il peut y avoir tout le monde à l'intérieur. Donc, si on est ces personnes-là, que le serviteur de Dieu, à un certain moment, fait monter la prière, il voit qu'il n'y a rien qui se passe. Il sait, puisqu'il est spirituel, il sait qu'il y a quelque chose qui bloque l'atmosphère. Alors qu'il doit avoir un cas de guérison où la personne peut ressusciter. Donc, il peut faire sortir tout le monde. D'accord. Donc, quand on prend dans le cas de la Bible, les femmes pleurer, on dit pleurer garde beaucoup de choses, bloque beaucoup de choses. Donc, il a fait sortir. Comme ça, il a toute la latitude, l'esprit disposé pour monter la prière à Dieu. D'accord. Permettre à Dieu de faire son travail. Valentino. Moi, ça fait penser à Jésus qui a ressuscité la petite fille qui avait dit justement à tout le monde de sortir. Et je pense que ça me fait penser aussi à Jésus qui s'est retiré dans le désert. Et là, je pensais beaucoup à ça justement. Et je pense que c'est des moments où Pierre a dit avant ça, je pense que c'est des moments où en fait tu vas vraiment au plus profond de toi pour chercher la véritable face de Dieu. Et je pense que l'entourage ne permettait pas une certaine dimension de concentration pour aller vraiment en profondeur pour chercher la face de Dieu. D'accord, oui. Moi, pour ma part, Dieu n'agit pas de la tristesse. Quand on prend comme un Jean 11:5, où en effet Jésus là. Quand Jésus a pleuré, Satan s'est pas réveillé. C'est après les pleurs. C'est calmé, il a prié, et Lazare s'est réveillé. Vous dites pourquoi? Parce qu'on fait comme on dit, pour réveiller Pierre était avec des tristesses. Il fallait qu'il dégage l'atmosphère. Il n'est pas géré en même temps. Les veuves. Il y a un problème, elles sont veuves. Elles sont tristes. Il faut gérer encore, comment on dirait, le cas de Dorcas. Il a fallu qu'il se concentre sur d'abord le cas de Dorcas. Et après maintenant, voilà. Il a juste dégagé comment l'atmosphère. En fait, comme d'être d'une atmosphère, je dirais, divine. Oui, dans l'atmosphère divine, il n'y a pas de tristesse. D'accord. Oui. Non, c'est à toi. Amen. Bon, par rapport à cela, moi je peux dire que Pierre a suivi le Maître, qui était Jésus-Christ. Et je remarque en parcourant la parole de Dieu, Jésus ne guérissait pas les gens de la même façon. Et moi, souvent, je me suis posé la question, pourquoi? Je pense qu'il ne voulait pas laisser une doctrine que les gens, qu'ils allaient derrière lui, tu es aveugle, je veux faire ceci, tu es aveugle, je veux faire ceci. Recette. Et donc, moi, je pense que la Bible ici nous dit que c'était une servante de Dieu et elle était disciple. Donc autour d'elle, je pense que c'était des gens spirituels. Pierre, s'il s'est retiré, à mon sens, parce que comme c'était des gens spirituels, il pouvait peut-être arrêter et prier. Mais s'il s'est retiré, il n'a pas voulu peut-être leur faire croire que ce que j'ai utilisé, c'est une recette que vous pouvez aussi utiliser. Moi, je vois ça dans ce sens-là. Sinon, ils étaient tous spirituels, ils pouvaient prier avec eux pour dire, bon, je vais prier. Mais je pense qu'il a peut-être, à mon sens, il n'a pas voulu leur montrer ou dire que vous aussi, si quelqu'un meurt, vous devez être à genoux, faire ceci. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Bon. Oui. Ce que je comprends là, c'est que Pierre, quand il est arrivé, de ces personnes qui l'ont appelé, pleuré, et elles ont montré tout ce que Dorcas avait fait. Et moi, quand je lis ça, je ressens que toutes ces femmes, elles étaient dans l'émotion. Dans l'émotion de leur montrer que Tabitha avait fait toutes ces choses, regarde tout ce qu'elles ont fait, ce qu'elle a fait. Elles étaient dans l'émotion. Et à ce moment-là, eh bien, Pierre les a fait sortir justement parce que quand on est dans les émotions, je pense que Dieu ne peut pas agir dans l'émotion. Ça dépend, oui. Ça dépend du type d'émotion.
D'accord. Bon, tout le monde a dit la bonne réponse, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste important de souligner que, justement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut toujours avoir un bémol dans le sens où ce n'est pas ce que nous pensons qui est la vérité, mais ce qui est écrit qui est vraiment la vérité. Et puis, ce qu'on lit nous apporte à nous et ça nous fait du bien, on tire des leçons de ça. C'est ça qui est important. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a forcément une histoire d'atmosphère là-dessus. Et Pierre avait besoin d'une bonne atmosphère pour faire le miracle. Et il fallait aussi qu'ils soient dans un état d'esprit de compassion. Parce que les veuves qui ont pleuré, qui ont montré des tuniques, elles ont aussi provoqué une certaine miséricorde vis-à-vis de Pierre. Quand ils voient, voilà, c'est une perte. S'il n'y avait pas eu de cette position, cette dimension, est-ce que Pierre, d'abord, il n'allait pas venir parce qu'on n'allait pas l'appeler et il n'y aurait pas eu la résurrection. Comme quoi, des fois, le bien qu'on peut faire autour de nous peut nous emmener vraiment à en bénéficier au moment où on ne s'y attend pas. Et les personnes sur la terre qu'on peut regretter, d'autres qu'on ne va pas regretter. Hein. Comme certains présidents, on ne va pas les regretter. Donc voilà, mais pour que le miracle ait lieu, il faut une atmosphère et il faut aussi la dimension de l'amour, la miséricorde, la compassion. Sinon, ce n'est pas possible. Et Jésus avait la compassion, il avait l'amour, la miséricorde, et Pierre aussi était dans cette dimension. Donc c'est important de comprendre ça. Après, j'ai bien aimé l'interprétation dans les pleurs, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est pas faux. Quand les gens pleurent, il y a aussi les sorciers, les sorcières qui pleurent. Et peut-être même qu'il y en a qui disent qu'il ne faut même pas qu'elle ressuscite. Parce que là, elle est bien morte, elle n'a qu'à rester là-bas. Donc, quand on est dans cette atmosphère, c'est difficile. Vous savez, même parfois quand on prie, même dans l'église, quand nous sommes en train de prier, on prie pour que quelqu'un guérisse ou que l'onction de Dieu se manifeste. Il y a des gens qui disent « Non, pas aujourd'hui, je ne veux pas. » Non, pourquoi? Sinon on va encore dire qu'il y a toujours la présence de Dieu ici. Il ne faut pas qu'il y ait. Il y a des gens qui font des contre-prières. Mais oui. Ben, oui. Il y a des gens qui font des contre-prières. Levons-nous, on reste assis. C'est une contre-prière. Parce que tous, quand nous sommes ensemble, nous sommes en train de créer, entre guillemets, une atmosphère. Dans cette atmosphère, le Saint-Esprit voit les cœurs disposés qui ne le sont pas. Quand on ne veut pas faire, c'est qu'on est contre d'autres. Et ça, c'est... Des fois, j'ai juste envie de dire, bon, toi tu sors, toi tu sors, toi tu sors. Voilà, comme Pierre a fait, il a dit aux femmes, ferait sauter. Voilà, parce que on bloque une certaine atmosphère, le Saint-Esprit veut se mouvoir, mais l'atmosphère, les cœurs par là ne sont pas vraiment disposés. Alors, il y a des jours où le Saint-Esprit n'a pas besoin que tout le monde soit en accord, et puis il y a des jours aussi. Donc même pour faire un miracle, les miracles, Dieu veut faire des miracles. Mais c'est l'état des cœurs qui bloque le miracle. C'est ça, Dieu veut faire des miracles. Tout type de miracle, Dieu n'a pas changé, Jésus n'a pas changé. Mais le cœur de l'homme, les querelles, les divisions, les calomnies, la médisance, l'opposition, la rébellion, tout ça, ça bloque le miracle. Et ça empêche la gloire de Dieu. Alors c'est vrai que c'est pour cette raison d'ailleurs que Pierre, que ce soit Pierre, que ce soit même Jésus lui-même, lorsqu'il se promenait, lorsqu'il allait faire sa mission, il ne partait pas avec n'importe qui. Il partait toujours avec les mêmes. Parce qu'il savait qu'avec ces mêmes, voilà, ils ont vu à la transfiguration, il n'y avait pas tout le monde. Hein. Il y avait Pierre, il y avait Jean, et puis il y avait Jacques. C'est tout. Les autres, ils n'étaient pas là. Et pourtant, est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas importants? Si, ils étaient importants, mais ils n'étaient peut-être pas préparés pour cette atmosphère-là. On ne peut pas emmener n'importe qui, n'importe où. On ne met pas n'importe qui dans son atmosphère de miracle. Il y a des personnes qui peuvent mettre de côté, tu les aimes, mais tu les laisses d'abord là-bas, et tu vis ton miracle, et après tu vas leur raconter. Sinon, ils vont boycotter ton miracle. Amen. C'est important. L'atmosphère est importante pour avoir quelque chose. Même les sorciers, ils ont une atmosphère. Pourquoi est-ce que des fois, certaines personnes, quand vous allez voir des féticheurs, tu pars avec une personne qui prie, dès que la personne arrive à la porte, non, pas lui.
Pourquoi? Ah, son atmosphère. Voilà. Sinon, là, il peut y avoir tout le monde, mais là, elle, là, non, pas elle. On ne fait pas d'elle ici. La personne ne comprend pas. Eux ne comprennent même pas qu'il y a la lumière en elle. Parce que quoi? Ben, c'est par rapport à l'atmosphère. Il faut une atmosphère pour quelque chose. Vous voulez l'atmosphère d'accélération? Amen. Voilà. L'accélération, il y a une atmosphère. Si tu es avec des gens qui aiment décélérer, sont fatigués, lourds, avec une espèce de lourdeur pas possible, des rêveurs et des rêveuses, à ton accélération de 2020, là, je m'inquiète. Hein. Ça va être compliqué. Il faut une atmosphère d'exhortation, de motivation, d'encouragement, de fouet aussi. Hein? Fouet. Il faut motiver, stimuler comme le dimanche. Amen. 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 On va se lever. Donc aujourd'hui, on a vu le don d'exhortation et le don de consolation, consolateur, je ne sais pas comment dire ça. Et ces deux sont utiles dans le corps de Christ. Vous voyez qu'il n'y a pas que ce que vous connaissez, il y en a qu'on ne cite pas souvent et pourtant c'est tellement important dans l'église. Moi, il y a des personnes dans l'église, je sais que si quelqu'un a un problème, je vais appeler tel. C'est avec la personne, je sais qu'il y aura comment dire, la personne sera réconfortée. Puis l'autre dit, ah non, c'est même pas la peine, il va t'enfoncer davantage, on va éviter. Stop. Parce que la personne n'a pas du tout le don. Ce sont des dons de consolation, des dons d'exhortation. D'autres, tu viens de le voir, tu as un problème, pour que qui t'exhorte à choisir la bonne direction. Il te dit de n'importe quoi qui t'emmène, parce qu'il peut rester copain ou copine avec toi. Ça, c'est pas le don d'exhortation, ça, c'est le don de mentir. Ou le don d'hypocrisie. Comment de manipulation, même de séduction aussi. C'est pas ces dons-là, on les bannit au nom de Jésus-Christ. Les gars, on ne veut pas ça. On fait les dons qui viennent du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on est toujours énervé? Amen. Amen, amen, amen. Très énervé? Ah oui, plus on finit l'année, plus on finit le mois, plus il faut vraiment être énervé. Amen. Encore davantage. Je bénis le Seigneur pour les témoignages qui ont eu lieu. Nous avons un témoignage de 2 sœurs, mais pas aujourd'hui. Mais entre vendredi et dimanche, on aura le temps d'écouter les témoignages. Ils se sont bien énervés, puis Dieu a fait grâce. Amen, amen. Amen. Toi aussi, il faut t'énerver. Continue à t'énerver. Et t'énerve pas que pour toi, énerve-toi aussi même pour ta famille. Parce que le Seigneur attend quelque chose. Et la gloire de Dieu doit se manifester. Préparez ces temps de séminaire qui arrivent. S'il vous plaît, préparez-les dans la prière. Préparez-les. Dites au Seigneur de vous dire quelque chose d'important qui va vous propulser dans votre destinée. Amen. Vraiment, par sa grâce. Comme Ouda soit un signe pour ton époque. Un thème puissant. Pour la gloire de Dieu et pour notre vie d'accélération spirituelle. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, nous te remercions vraiment pour Seigneur, cette réunion que nous avons eue, Seigneur, les temps d'adoration, de louange, de proclamation que nous avons accomplis avec toi, et aussi ce temps d'enseignement, Père éternel, où tu nous appelles, tu nous apprends, Seigneur, oh Dieu, dans les différents temps qui sont utiles au corps de Christ. Merci Dieu de gloire, Seigneur, pour Stella et Ben qui ont reconnu, Seigneur, oh Dieu, ce don en eux d'exhortation. Permets qu'ils puissent se développer encore davantage, qu'ils puissent être des sources de bénédiction pour leur environnement, leur entourage, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie et que tous ceux qui s'approcheront de soient éclairés, Seigneur, dans différents domaines, au Dieu de gloire, pour lesquels tu les as enseignés, Seigneur, de chaque fois qu'il y en aura besoin, au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour ceux qui n'ont pas encore eu cette révélation, que tu puisses leur parler, que tu puisses les convaincre, afin qu'ils puissent être utiles aussi, Seigneur, dans ce domaine. Je te prie pour ceux qui ont le don de miséricorde, qui ont le don de compassion, d'amour, Seigneur Dieu, pour consoler les autres,
Seigneur Père éternel, permets que cela se reflète, cela se manifeste beaucoup, Seigneur, dans l'église triomphante de Rocher. Seigneur Dieu, pour que vraiment des miracles se produisent au sein de cette église. Père éternel, vraiment nous croyons que tu es capable de tout réaliser. Tu es capable de tout faire. Tu es capable de tout accomplir. Nous ne voulons pas être indifférents, Seigneur, les uns vis-à-vis des autres. Mais nous voulons, ô Dieu de gloire, Seigneur Dieu, être accordé, Seigneur Dieu, être attaché, Seigneur, par le lien de ta parole, par le lien du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous et tu apprends à chacun d'entre nous à rentrer dans sa destinée, Seigneur, en connaissant la personnalité qui est en elle. Merci ô Dieu pour tout ce que tu as préparé d'avance pour nous et pour tous ces dons qui vont exploser, Seigneur, dans la vie de l'église triomphante de Rocher. Béni sois-tu.